Bonjour Bernard Accoyer. Bonjour. Est-ce que Alain Juppé vous a surpris lorsqu'il a proposé ou évoqué la possibilité d'une fusion, le souhait d'une fusion entre des listes des Républicains et des listes d'En Marche d'Emmanuel Macron pour les prochaines européennes? Je me suis entretenu avec Alain Juppé après cette séquence où il s'exprime devant la presse diplomatique, qui fait un premier rendu que vous évoquez, qu'il corrige lui-même l'après-midi, qu'il recorrige le lendemain matin. En disant on n'y est pas, mais il a quand même évoqué la situation, ou la possibilité. Non, en tout cas, ce n'est pas son dessein. Il a simplement dit qu'il y a, et c'est vrai, sur l'Europe, des points communs entre la droite, le centre et même une partie de la gauche. Mais il n'a pas du tout, et d'ailleurs il l'a lui-même démenti, et nous sommes entretenus, il n'a pas dit qu'il fallait envisager une liste commune. Une fusion. En évoquant le fait qu'il y a des points communs entre les différentes forces que vous avez évoquées, est-ce qu'il n'a pas aussi souligné le fait qu'il y a des points divergents à l'intérieur même du Parti Les Républicains? Sur l'Europe, bien sûr. Bien sûr, dans toutes les formations politiques, il y a des débats sur l'Europe. Pour ce qui nous concerne, il y aura nécessairement un travail, c'est ce qui ressort des ateliers de la refondation que nous avons conduits depuis nos terribles défaites du printemps dernier. Et ce débat devra préciser notre ligne sur l'Europe, notre projet pour l'Europe. Il y a plusieurs analyses, plusieurs approches, elles ne sont pas incompatibles. Elles ne sont pas incompatibles. Est-ce que je me trompe si je dis que Laurent Wauquiez, qui est le favori pour présider votre mouvement, est plutôt eurosceptique? Je dirais plutôt euroréaliste. Personne ne nie l'avantage extraordinaire que constitue la construction européenne, mais personne ne peut taire que l'élargissement accéléré a été un problème et demeure un problème. Donc certaines positions, d'ailleurs, ce serait intéressant de le faire préciser par Emmanuel Macron, envisagent encore un nouvel élargissement, en particulier au pays des Balkans. Là, c'est une divergence. Laurent Wauquiez, lui, avait théorisé le fait qu'il fallait se replier sur la base fondatrice, les 6 ou oui, c'est la théorie des cercles concentriques. C'est un débat qu'il faut avoir. On peut très bien conduire certains projets avec une partie des pays de l'Union. Il est impossible de construire beaucoup de projets audacieux. À 27 ou 28. Absolument. Est-ce qu'il y a un problème de positionnement de Laurent Wauquiez? Je veux dire, il a toutes les chances aujourd'hui de gagner, je pense que ça n'est pas contestable. Il emploie des mots, des concepts, des idées qui ressemblent fort à ce que Nicolas Sarkozy faisait il y a maintenant 10 ou 12 ans. Le retour de la droite, les valeurs, je n'ai pas honte d'être de droite, tous ces mots, on les trouvait déjà chez Nicolas Sarkozy. Est-ce que ce n'est pas un petit peu une époque qu'il aurait été nécessaire de changer? Bon, je ne prends pas position dans cette campagne en tant que secrétaire général. Donc, vous faites une remarque, caractère d'observation. Moi, je vais en faire une autre. Pour conquérir un parti politique, il faut avoir un positionnement très clair, parfois même trop clair. C'est un débat interne. Ça n'est pas une élection où tous les Français sont appelés à s'exprimer. Par conséquent, il s'adresse aux militants qui vont voter, les 235 000 militants qui sont appelés à voter. Donc c'est pour cela que vous pouvez avoir cette lecture. Mais lorsqu'une personnalité politique, quelle qu'elle soit, souhaite progresser, souhaite appartenir à former une majorité, accéder au pouvoir. Elle doit se concentrer sur sa base à elle, quitte à s'élargir après, c'est ça? Et la capacité du ou de la future présidente des Républicains à s'élargir, à rassembler, sera évidemment décisive pour l'avenir. 235 000 militants, disiez-vous. C'est le corps électoral. C'est le corps électoral. Une forme de démobilisation, vous le dites après les terribles défaites, j'emploie votre mot, du printemps. Est-ce qu'il y a un seuil minimum de participation à cette élection que vous visez? Nous espérons qu'il sera le meilleur possible. C'est vrai que notre famille politique a été profondément traumatisée. Nous ne sommes pas morts. Nous avons réagi, nous avons gagné les sénatoriales. Ça n'était pas évident il y a quelques mois. Nous avons lancé les ateliers de la refondation, un travail très intéressant que je vous invite à approcher parce qu'on verra que les erreurs majeures qui ont été conduites par les gouvernements, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est les nôtres, ne seront pas à reproduire, qu'on a besoin de clarté,
Et en résumé, nous sommes une formation qui est une formation réformatrice, en tout cas ce que portent nos militants et les intellectuels qui ont travaillé tout cela et identifié ce qui nous différencie des autres. Nous sommes des réformateurs, des libéraux attachés au principe du gaullisme. Mais tout ça ne répond pas à ma question sur la participation, c'est-à-dire le degré d'engagement de la force politique que vous représentez. J'espère que... Je ne vous donnerai pas de chiffres, j'espère qu'elle sera maximale. Je mobilise autant que je le peux. Mais c'est aussi un défi, la participation, vous avez parfaitement raison. Ouais. Emmanuel Macron était hier et avant-hier, d'ailleurs, en banlieue, soit en région parisienne, soit dans le Nord. Il a parlé d'un plan banlieue, ou en tout cas, il n'a pas employé le mot plan, il a expliqué que l'économie, désormais, devait passer avant le traitement social dans un certain nombre d'endroits. Est-ce que c'est une bonne façon d'aborder les choses ? On a déjà fait beaucoup de choses dans les quartiers. Oui, l'économie est essentielle dans ces quartiers qui sont déshérités, mais je dirais qu'il n'invente rien. Les zones franches, avec des avantages qui correspondent à ce qu'il appelle le type d'emploi aidé, qui sont les emplois francs. Qui ont plus ou moins marché. Hein. Pour l'instant, ce n'est pas triomphal. C'est pas triomphal, non. Je pense que c'est un défi pour notre pays. Il faut toujours s'y attacher. Je ne vais pas condamner une initiative qui, de toute façon, a déjà été mise en œuvre, tout en espérant qu'elle réussisse. Par contre, je m'inquiète de savoir où il a trouvé les 10 milliards qu'il a annoncé. Je redoute que ce soit encore de la dette pour notre pays, dont c'est le principal problème. À Clichy, vendredi dernier, et ça n'était pas la première fois, un certain nombre d'élus de l'opposition actuelle, des Républicains, se sont rassemblés pour protester contre des prières de rue qui se produisent régulièrement le vendredi. Est-ce qu'il faut les interdire ? En tout cas, c'est un problème qui crée dans le pays un grand malaise et il faut certainement, du côté de la liberté, de la laïcité, et la liberté, c'est pouvoir pratiquer sa religion, que le pays se livre à un travail indispensable pour à la fois être d'une sévérité sans concession à l'égard des dérives qui sont celles de l'islamisme, mais également permettre aux Français musulmans, qui sont pour la quasi-totalité d'entre eux des Français d'une part à part entière et d'autre part tout à fait respectueux des lois, de pouvoir pratiquer leur culte. Est-ce que le préfet doit interdire ces prières ? En tout cas, il doit faire respecter l'ordre public. Ça n'est pas le cas pour l'instant, puisqu'il y a l'ordre des public, en tout cas, il y a une tension entre deux groupes. L'ordre public n'est pas respecté, donc le préfet doit prendre des décisions, oui, interdire ce genre de manifestation de rue, qui est aussi l'occasion d'un certain nombre de dérives, de signaux subliminaires qui ne contribuent pas à résoudre le problème qui est celui de notre société. C'est de la provocation ? De la part de ceux qui organisent ces prières ? Il y a sûrement de la provocation, oui, bien sûr, oui. D'une toute petite minorité. Et puis beaucoup qui sont inconscients de cette provocation. Et donc, il faut interdire, en tout cas, le préfet doit mettre de l'ordre là-dedans. Merci beaucoup. Merci. Bernard Accoyer.